Nous allons voir un gambit de la dame avec une attaque de la case F7 assez impressionnante. La position va véritablement exploser après le sacrifice. Donc c'est le gambit de la dame. Fou G5 pour clouer le cavalier. Cavalier D7 pour le protéger. Et l'idée c'est quand même de sortir le fou de ce côté par B6. E3. Fou E7. Bon, ça c'est normal pour se déclouer. C'est un système solide. Cavalier D2. C'est un choix, c'est-à-dire que le cavalier se donne la possibilité de transiter par F1, voire par B3, ça dépend des plans adoptés par les blancs. Petit roc, fou D3 pour attaquer sur le roc, sur H7. A6, donc là ce genre de plan en général ça se base sur l'échange pour gagner des temps. Mais on va voir que ce n'est pas forcément tout le temps possible. Par exemple, si les noirs prennent ici, on prend avec le cavalier, avec l'idée de venir en E5, comme ce sera le cas dans la partie, avec un bel avantage. Mais on a encore mieux après B5, c'est qu'on a cavalier A5, qui empêche à la fois fou B7, et qui menace également cavalier C6, avec des problèmes pour les noirs. Donc, après petit roc, l'idée de base des noirs n'est pas applicable. Donc il joue C5, et C5 a un sens, non seulement ça attaque sur le centre, et puis aussi ça permet à la dame de contrôler cette case qui permettra de faire la manœuvre qu'on vient de voir. Dame E2, les blancs envisagent la poussée E4, il faut occuper le centre, on n'a pas le choix. Et tour E8 est une erreur, puisque la tour protégeait le pion, et après les blancs vont pouvoir faire leur sacrifice en F7 tranquillement. Tour FD1 pour jouer sur la colonne, parce que si ça s'ouvre, les blancs veulent être là. C'est prendre. Et là, les blancs acceptent le pion isolé, car ils auraient pu prendre avec le cavalier, mais ils décident de prendre avec le pion. Le pion isolé donne de mauvaises finales, mais ça ouvre les lignes pour l'attaque en milieu de partie. Donc, déprancé, les noirs essaient leur manœuvre, mais ça ne marche pas, parce que c'est vrai que maintenant, on ne peut plus jouer cavalier A5 à cause de la dame, mais cavalier E5, on va se retrouver avec toutes les pièces blanches prêtes à l'attaque. Enfin, toutes, presque toutes, il manque les tours. Mais deux fous, deux cavaliers, une dame, ça fait beaucoup de pièces quand même. Fou B7. Et là, fou prend F6 pour éliminer le cavalier qui défend H7. Et là, les noirs vont faire une erreur qui est un peu dure à comprendre. C'est que normalement, il faut reprendre avec le fou ou le cavalier, mais ils vont prendre avec le pion. Alors, est-ce que les noirs se sont imaginés que avec le fou, ils pourraient attaquer sur la colonne G avec la tour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment pas une bonne idée, puisque maintenant, les blancs peuvent faire cavalier prend F7. Bon, il gagne le pion, il menace dame prend E6, il menace de prendre la dame. Bon, le roi est obligé de prendre, ça va de soi. Et nouveau sacrifice impressionnant. Pourquoi? Parce que les pièces blanches, là, le fou et la dame, vont être tous les deux attaqués sur le roc, avec aucune pièce noire qui va pouvoir défendre. Et l'attaque est décisive, comme on va voir. Si les noirs prennent avec le cavalier, eh bien tout simplement, dame H5, échec. Bon, si le cavalier revenait ici pour défendre, ça ne marcherait pas, puisqu'on ferait dame prend H7, suivi de fou prend G6 et la menace de mat, on peut le voir, cavalier G6, dame prend H7, voilà, et fou prend G6 avec une menace imparable de mat en F7, donc pas cavalier G6 sur dame H5, mais roi F8. Bon, évidemment, s'il vient en G8, c'est pareil, on va prendre en H7 et on retombe dans les mêmes variantes. On peut le voir. Dame prend H7, roi là, et ça retombe dans la variante qu'on va voir. Donc inutile déjà de le voir. Donc dame H5, roi F8. Dame échec. On ne le lâche pas le roi, on fait tout le temps des échecs, c'est le principe. Roi F7, dame prend H7, roi F8. On mange le cavalier et la partie est perdue puisque déjà, il y a une menace de découverte. On menace de mettre le fou en G6 avec une menace quasi imparable. Et là, les noirs ne peuvent pas se défendre. Donc, on va revenir en arrière pour voir la partie. Donc, dans la partie, après cavalier E5 échec, les noirs ont pris. Et maintenant, on y va. Dame H5 échec. Alors, sur roi F8, bon, c'est toujours les mêmes variantes, de toute façon. Dame H6, roi F7, dame prend H7. Sur roi F6, on fait dame G6, mat, donc il ne peut pas.
Et sur roi F8, on va faire fou G6 avec la menace de mat en F7 qui est imparable. Donc c'est assez terrible cette position. Donc sur dame H5, dans la partie, il va faire roi G7. Et bon voilà, après ça déroule. De toute façon, dame prend H7, sur roi F6, je vous rappelle, dame G6 mat puisqu'il y a le fou qui protège. Sur roi F8, on est sur la même variante que tout à l'heure. Dame H6, roi G8, dame... Oui, fou échec et pas dame échec. C'est encore mieux fou échec. Parce que sur roi F7, on fait dame G6 et dame G8 mat. Vous voyez, la collaboration fou et dame est très très forte. Donc sur fou H7, il va faire roi H8. Et là, c'est un mat qu'il faut connaître, qui est dans les exercices d'autres vidéos, mais qui se produit très souvent. Donc connaissez, ne l'oubliez pas, connaissez-le. Échec et mat. Tout simplement, on a un échec à la découverte. On met le fou ici pour contrôler cette case. Et après, on fait échec et mat. Très belle attaque sur le roc avec un sacrifice en F7 qui est dû au fait que l'aile roi noire était complètement isolée. Toutes les pièces noires étaient sur l'aile dame et aucune défendait l'aile roi. Et donc le sacrifice en F7 a été très puissant.